Imaginez une salle. L'écran est allumé, mais personne ne le regarde. Les sièges sont vides, le silence est total. Le film se joue sans spectateur. Autrefois, aller au cinéma était un rituel collectif. Aujourd'hui, c'est une option parmi d'autres. On regarde des histoires seuls, distraits, chez soi, entre deux notifications. Le cinéma est en train de perdre la bataille de l'attention. Aujourd'hui, Pathé fait partie des groupes les plus emblématiques du cinéma en Europe. Entreprise française fondée en 1896, elle est à la fois productrice, distributrice et exploitante de salles. Le groupe est reconnu par la qualité de ses salles, l'innovation technologique et sa capacité à offrir une expérience premium aux spectateurs. Eh bien, j'ai 54 ans. Je ne vais pas très souvent au cinéma. Je dirais même que je n'y vais pratiquement jamais. Quand je vais au cinéma, c'est parce que j'ai envie de voir un film pour le film. Ce qui me plaît donc dans le cinéma, c'est le fait d'aller voir un film plaisant, quoi, une belle expérience visuelle. Ce qui me déplaît, c'est souvent le choix des films, un peu trop hollywoodien, un peu creux, quoi, avec beaucoup de bruit. J'aimerais des salles très confortables, des salles de cinéma simples avec des fauteuils pas très confortables, c'est dommage. Je préfère le confort de ma maison dans ce cas-là. Je m'appelle Damien Ferrero, j'ai 29 ans. Je vais au cinéma avec une fréquence de peut-être une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. J'y vais parce que j'aime beaucoup l'ambiance qu'il y a au cinéma, j'aime beaucoup acheter des pop-corn, j'aime bien tout ce qui est l'audiovisuel, avoir le son en Dolby Atmos, avoir un écran de qualité, projection laser, j'adore. Qu'est-ce qui me déplaît au cinéma? Probablement les gens qui ne savent pas se tenir ou ceux qui font beaucoup de bruit avec leur pop-corn et probablement les prix de temps en temps. Qu'est-ce que j'apporterais en plus au cinéma? Peut-être améliorer les sièges, ça serait pas mal. Mais sinon, dans l'ensemble, voilà. J'ai 22 ans. Je vais 3 fois par an au cinéma. J'y vais pour avoir des références. Ce qui me plaît est la convivialité entre amis, parce qu'on fait souvent des débriefings et ça permet de pouvoir nourrir la réflexion. Ce qui me déplaît, c'est le manque de sous-titrage des films français afin de rendre l'accessibilité aux personnes sourdes et malentendantes. Parce que je suis concerné par cela, puisque je suis moi-même sourd. Et puis, j'apporterai la sensibilisation pour rendre un cinéma accessible. Nous plongeons maintenant en 2050. La technologie n'est plus un outil, elle est partout. Invisible, mais omniprésente. Chaque geste, chaque émotion, chaque battement de cœur laisse une trace. L'environnement anticipe nos désirs avant même qu'ils émergent. Nos identités sont biométriques. Plus de papier, plus de mots de passe. Un regard, une empreinte et tout s'ouvre. Soins, transport, assurance, paiement, tout est connecté. Mais à force d'être connecté à tout, on s'est déconnectés les uns des autres. Chacun vit dans sa bulle algorithmique parfaitement calibrée et terriblement isolante. Le climat s'est emballé. Les étés sont devenus des enclaves brûlantes. Alors on s'enferme chez soi, dans des cocons climatisés, en immersion continue. Les magasins ont disparu. Ils ont laissé place à des lieux d'expérience. L'achat se vit désormais en simulation émotionnelle. Et le travail, il se fait là où on l'envie, partout, tout le temps. 2050, ce n'est plus de la science-fiction, c'est notre quotidien. Un monde fluide, prévisible, ultra efficace, mais profondément seul.